Cher cancer, aujourd'hui j'ai pris mon plus beau stylo pour t'écrire, mais je crois que ça reste inutile et que ça ne changera rien au fait que tu restes quelque chose de nuisible qu'on ne peut pas sublimer, mais tant pis. J'essaye de m'apporter un peu de courage pour déballer tout ce que j'ai sur le cœur avec ce stylo. Du courage, il en faut pour parler de toi, en gardant la tête haute et sans te plaindre avec pitié, comme si le sort était déjà scellé. C'est pour ça que j'ai choisi de t'écrire, car tu ne peux pas savoir combien de fois je m'y suis repris pour trouver les mots justes, combien de fois mes yeux se sont floutés de larmes en rédigeant cette lettre, ni ce regard sombre que je prends systématiquement quand tu traînes dans mes pensées. Non, tu ne peux pas savoir combien de fois ma gorge s'est serrée, empêchant la clarté de ma voix de passer, au moment où j'aurais voulu parler de toi. Maintenant que tu sais tout ça, je peux commencer à t'adresser ce message qui t'est destiné. Mais je te préviens, foutue maladie, que les choses négatives que j'ai à dire sur toi s'avèrent être une liste sans fin. Cher cancer, tu n'avais manqué à personne. Tu es parti pendant 1 an, mais à croire que nous t'avions manqué, tu es revenu cette année. Tu détruis des liens entre les personnes, liens que nous pensions être forts. Tu détruis tout à l'usure. Tu nous testes tous les jours pour voir qui craquera en premier. Et je t'avoue que je pensais être une des premières à avoir craqué. Et je craque encore. À chaque fois qu'on parle de toi. À chaque fois que tu lui fais mal. À chaque fois que tu la dégrades. Ma vie depuis ta réapparition, c'est comme si on m'interdisait de penser à autre chose. Quand je nage en plein bonheur avec les personnes que j'aime, quelqu'un ou quelque chose me refait systématiquement penser à toi. Je souhaite pourtant t'oublier au moins l'espace d'un instant. Les gens ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne vivent pas à tes côtés, ils ne voient pas tout ce que tu casses et continuent de casser dans notre quotidien. Ton impact dans notre vie, à quel point elle l'a détruite. Rien ne va. Rien ne va depuis ta venue. Mon dicton est de toujours voir le bon côté des choses. Mais je dois admettre que depuis ta récidive, cela est de plus en plus difficile. Pourtant, on me dit que c'est dans ce genre de moment qu'il est le plus important de voir les choses positivement. Mais je reconnais que la volonté me manque souvent en ce moment. Cher cancer, je ne sais plus où me placer, ni quoi faire. Quand je me protège, essayant d'ignorer tout ce malheur qui nous est tombé dessus, on me reproche de ne penser qu'à moi. Une partie de ma jeunesse a été gâchée par ta faute. Dois-je aussi faire une croix sur mon adolescence? Pourquoi n'ai-je pas une vie normale, paisible, tranquille, comme tous ces adolescents soucieux de choses qui n'ont rien à voir avec la peur de la mort constante? Tu restes toujours dans le coin de ma tête, même si j'essaie de ne jamais parler de toi et encore moins d'y penser. Les gens dans le même cas que moi le savent. Ceux qui en parlent le moins sont ceux qui souffrent le plus. Car les larmes montent vite à chaque fois. Le regard se fait sombre et la voix se casse car la gorge se serre. Ça fait mal. C'est pour ça que je suis aussi forte aux yeux de tous. Tiens, et si froide, que je peux paraître parfois sans cœur. Car je me préserve. Car si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? Car si je te montre mes faiblesses, qui pourra te soutenir et t'inciter à avoir de la force? En attendant, je me prends tes remarques en pleine tête. Des « je ne comprends pas comment tu peux être ma fille quand tu es aussi sans cœur » et des « tu n'as rien à faire de moi » parce qu'il ne te vient même pas à l'esprit d'essayer de comprendre pourquoi j'agis ainsi. Pour me protéger. Est-ce si compliqué à comprendre? Combien de fois j'ai lutté pour ne pas vociférer? Combien de fois j'ai pleuré le soir, caché de ta vue? Combien de fois j'ai parlé de toi, soucieuse de ta santé? Ouais, tout ça tu ne vois pas, donc pour toi ça n'existe pas. Et au vu de la confiance inexistante que tu me portes, je suis certaine que tu serais capable de me dire que ce ne sont que des paroles. C'est pour cette raison que je traite autant les personnes qui m'entourent. Je ne peux pas me permettre d'avoir davantage de problèmes dont je serais soucieuse. Car ouais, foutue maladie, tu prends déjà trop de place dans nos vies, dans ma vie. Et pendant ce temps, ils me disent tous « profites-en », comme si ta ou ma vie ne durait qu'un temps.
Alors que dois-je faire, maman?